Chers agripreneurs, dans cette vidéo, nous allons vous amener dans les pistes de la récolte de notre maïs qu'on a sémé le 24 août 2023. On est à 4 mois exactement, il a complètement séché, c'est le temps de le récolter et de le sécuriser. Cette vidéo va vous donner les pistes, les astuces, n'est-ce pas, pour mieux stocker et sécuriser votre maïs. A tout de suite après le générique. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Aujourd'hui, nous sommes dans notre champ de maïs qui est arrivé enfin, n'est-ce pas, à la période grand P, qui est celle de la récolte. La récolte, c'est toujours un temps de joie, un temps de fête, parce que justement, ça couronne un long temps, n'est-ce pas, de dur labeur. Et là, nous avons fait 4 mois de travail ici. Ce champ, c'est environ 3500 mètres carrés, à peu près un tiers d'hectare. N'est-ce pas? On a mis du maïs pour pouvoir le sécher. Effectivement, n'est-ce pas? C'est un site expérimental parce qu'on veut lancer un peu plus grand à partir, n'est-ce pas, de la saison prochaine. Et on a des résultats quand même intéressants. Ici, la récolte a déjà commencé. Et le premier clin d'œil que nous allons vous donner, c'est juste à côté. Venez découvrir ce que la partie qu'on a dû fertiliser uniquement à l'urine, n'est-ce pas, du produit. Venez voir, c'est impressionnant, n'est-ce pas? On commence par là, avant de dérouler, n'est-ce pas, les parties de cette vidéo. C'est ici, n'est-ce pas, cette petite bande-là, c'est ici qu'on a dû expérimenter, n'est-ce pas, la fertilisation à l'urine, et on a plutôt des épis véritablement flatteurs qui n'ont rien à envier, n'est-ce pas, aux autres maïs. Vous voyez, ça c'est, n'est-ce pas, des épis, des tiges qu'on a fertilisées uniquement aux urines, uniquement. Vous voyez, les épis, c'est vraiment costaud, de l'urine fermentée et par la suite, n'est-ce pas, diluée à 10%. Vous voyez, ces épis-là, vraiment, qui sont absolument intéressants, n'est-ce pas? Regardez, tous ces épis ont de la grosseur, ils ont, n'est-ce pas, du diamètre, ils sont costauds. Regardez ces épis-là. Voilà, c'est la variété Kabamanoge, n'est-ce pas? Tous ces épis-là, n'est-ce pas, ces lignes qui sont ici ont été fertilisées à l'urine, uniquement à l'urine. Pour dire que c'est véritablement efficace. Lorsque c'est utilisé, normalement c'est efficace. Vous voyez ces épis-là. Voilà, ça c'est, n'est-ce pas, les résultats de la fertilisation à l'urine. Voilà. Et maintenant, notre vidéo va se dérouler, n'est-ce pas, en 3 parties. Nous allons d'abord montrer comment organiser la récolte de maïs, comment vous pouvez vous organiser pour travailler efficacement. En deuxième lieu, n'est-ce pas, nous allons voir comment le maïs récolté doit être entreposé dans le crible qui a été construit, n'est-ce pas, récemment. Et on a fait une vidéo à propos, on espère que vous l'avez vu. Si vous n'avez pas regardé la vidéo qui montre comment le crible doit être construit, nous vous invitons à aller regarder cette vidéo. On va mettre ça en description. Regardez notre crible qui va permettre de stocker environ 3 mètres cubes de maïs, 3 tonnes, autant pour moi, 3 tonnes de maïs. Donc on a fait un crible de 9 mètres cubes. Certains estiment que c'est trop petit, ça ne va pas suffire pour ce maïs parce que on a tout cet espace-là à récolter. Bon, on va voir si ça va suffire ou pas. Mais venez voir déjà comment le crible se présente. Il n'est pas entièrement fermé, n'est-ce pas? C'est les matériaux locaux qu'on est en train d'utiliser. Et voilà. Et tout de suite, n'est-ce pas, nous lançons la première partie. Comment est organisée la récolte? Ok, voici comment donc est organisée la récolte. Nous avons nos ouvriers qui ont chacun un sac. Vous voyez, on a 2 personnes là, chacun a son sac.
Et puis, chacun a un outil particulier qu'on va observer. Et on va observer l'outil qui a présenté votre outil pour qu'on le voit correctement. Vous voyez, c'est comme une aiguille, c'est un bâton effilé. Et si vous n'avez pas ce bâton, vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, une pointe, un clou. Vous voyez comment il opère. Ça permet justement d'enlever les spats du maïs et de mettre dans le sac directement. Oui, et ici, vous voyez comment ça se passe. Observez correctement. Voilà. Et puis, ça va progressivement. L'objet effilé est utilisé, n'est-ce pas? Est utilisé pour pouvoir fendre les feuilles de maïs séchées pour ne pas abîmer les doigts. Et puis, n'est-ce pas? Et c'est transmis directement dans le sac. Voilà. Et l'opération se fait donc progressivement. Et chacun est sur sa ligne et on avance. Voilà. Et généralement, pour un hectare, il faut prévoir entre 15 et 20 personnes par jour pour pouvoir être sûr de terminer. Ici, on est sur un tiers d'hectare. Ça veut dire que, en principe, il faut diviser 15 par 3. Ça veut dire avec 5 personnes, on devrait pouvoir finir l'opération en un jour si on a 5 personnes. Donc, s'il n'y a que 2 personnes, en principe, cette opération devrait prendre maximum 3 jours pour pouvoir terminer l'opération. Donc, voilà comment est organisée la récolte du maïs. Donc là, on va aller tout doucement pour que vous voyez comment ça se passe. Vous voyez? Voilà, et il est conseillé de casser la tige, n'est-ce pas, casser la tige pour qu'on soit sûr que, n'est-ce pas, la partie concernée a été déjà récoltée. Donc après l'opération, n'est-ce pas, d'enlèvement des épis, il faut casser la tige. Ça vous permet justement d'être sûr, n'est-ce pas. Lorsque vous voyez une zone où les tiges sont déjà cassées, vous êtes sûr que justement l'opération est déjà de récolte est déjà passée par là. Voilà en ce qui concerne donc l'opération de récolte. On va maintenant voir comment, après, n'est-ce pas, chaque phase, après, comment est-ce que le maïs est entreposé dans le crible. Voilà. Ok, voilà, après la récolte, donc le maïs doit être entreposé ici dans le crible. Et comment ça se passe? Après une couche d'environ, on peut dire 20 à 30 cm, 30 cm, 50 cm maximum, il faut saupoudrer votre maïs, n'est-ce pas, avec un produit, parce que effectivement, si vous devez stocker pour une longue durée, votre maïs est en danger, il faut le protéger, n'est-ce pas, contre ces animaux-là. Regardez un peu ici, là. Vous voyez? Vous voyez cette bête qui se déplace là, c'est un charançon. Et en une semaine, ils peuvent vous, n'est-ce pas, dévorer pratiquement des tonnes de maïs. Donc vous avez intérêt, lorsque vous avez votre maïs, n'est-ce pas, il faut le protéger contre les charançons. Ça, c'est le plus gros ennemi, n'est-ce pas, du maïs en termes, n'est-ce pas, de ravageurs. Au niveau du stockage, mettez justement ce qu'il faut pour pouvoir protéger votre maïs contre les charançons. Donc, après avoir fait donc la première couche, on saupoudre avec un produit adapté. Ensuite, la prochaine couche arrive, n'est-ce pas? La prochaine couche arrive. Vous pouvez amener le maïs. Voilà, le maïs qui arrive. Il va déposer là et monter par la suite, n'est-ce pas, pour le verser à l'intérieur. Et on va le faire couche après couche, voilà. Voilà. Alors, ici, après donc l'opération après l'opération, n'est-ce pas, qui consiste donc à verser le maïs en tas, en couches, il y a une deuxième opération importante qui est celle du tri.
Voilà, il faut trier tout ce qui est charançonné, tout ce qui a l'air d'être dégradé par les insectes pour qu'ils ne puissent pas contaminer le reste du maïs. Ils vont être traités à part, n'est-ce pas? Et le bon maïs qui n'a pas de problème va être conservé à part. Et ça, c'est la deuxième opération importante, n'est-ce pas? Après l'opération de désinfection qu'on va faire là, qu'on a dû faire, il y a la deuxième opération qui est celle de tri. Voilà. Voilà les deux éléments, les deux opérations importantes que vous devez absolument faire pour être sûr que votre stock de maïs est sécurisé. Donc, la désinfection et le tri du maïs, n'est-ce pas, endommagé. Voilà, chers agripreneurs, comment se passe normalement la récolte du maïs. Ne laissez pas votre maïs, n'est-ce pas, être ravagé au champ. Récoltez-le à temps, sécurisez-le dans un crible. Si c'est pour la consommation rapide, cherchez un récipient fermé, n'est-ce pas. Vous le mettez dedans, n'est-ce pas. Lorsqu'il est bien sec, vous le mettez dedans pour que la conservation soit efficace et que le maïs soit hors du danger, n'est-ce pas. Voilà, le maïs continue à arriver. Voilà, on espère que vous avez compris, on espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre les mécanismes de récolte et de sécurisation du maïs. Merci, à très bientôt, le meilleur à venir.